Donc ça a été un plaisir une fois de plus de participer à cette université du GICAM, la cinquième du JAR, où la thématique générale a tourné autour de l'entreprise championne, ou alors comment faire émerger des entreprises championnes et des capitaines d'industrie pour accélérer et consolider la croissance économique. Alors vous savez, la stratégie de patriotisme économique qui vise à miser sur un fleuron local, un fleuron national, pour en faire un champion sur le plan international, donc pour en faire une entreprise compétitive qui va aller jouer dans la cour des grands à l'international. Alors cette stratégie-là qui vise donc à miser sur les champions nationaux, trouver des entreprises qui présentent des gènes, qui présentent du chromosome de la réussite, des chromosomes du succès et de miser dessus pour être un porte-étendard du pays. Cette stratégie-là, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait au moins trois éléments. Qu'il y ait une ferme volonté de l'État, parce qu'il faudrait que l'État soit d'accord, que l'État accompagne, que l'État décide de miser sur cette entreprise-là pour être le porte-étendard. Donc il faut cette volonté. Mais c'est une stratégie également pour réussir. Il y a besoin qu'il y ait une déclinaison claire de l'orientation des activités de l'entreprise. Parce qu'une entreprise championne nationale, ce n'est pas pour faire de la compétition à l'intérieur du pays, mais c'est bien pour porter les couleurs du pays à l'international. C'est bien pour être une entreprise qui est le porte-étendard du pays, ou en tout cas qui reflète l'image du rapport national. Donc ça, c'est intéressant. Mais enfin, pour que cette stratégie-là fonctionne, il faut qu'il y ait à bord de vrais capitaines d'industrie. Mais si c'est une entreprise qui n'a pas à sa tête, qui n'a pas à la barre un vrai capitaine d'industrie, c'est un gros problème. On va tout droit vers l'échec. Donc pour que ça fonctionne, il faut des capitaines d'industrie. Et c'est précisément là-dessus que je me suis entretenu avec les participants pour expliquer que le capitaine d'industrie aujourd'hui, ce n'est plus seulement un excellent manager, ce n'est plus simplement un homme d'affaires prospère, un homme d'affaires prolifique, ce n'est plus seulement un dirigeant tout puissant, ce n'est pas quelqu'un qui collectionne des entreprises. Donc le capitaine d'industrie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui non seulement est le principal dirigeant d'une entreprise ou alors le propriétaire, c'est un inventeur, c'est un homme d'affaires, mais c'est surtout quelqu'un dont la création de richesse, dont l'accroissement de la richesse rime aussi avec un bien-être collectif qui va avec. Il faudrait que le capitaine d'industrie, de par ses entreprises, la richesse qu'il accumule, en même temps qu'il permette à la société de progresser, soit par l'accroissement de la productivité, soit par la création des emplois, soit évidemment par une valeur ajoutée ou alors une plus-value qu'il apporte à la collectivité. Il faudrait que ce qu'il retire, ce qu'il obtient comme financement, ce qu'il obtient comme chiffre d'affaires, comme revenu, comme bénéfice, soit la contrepartie d'un bien qui change la vie des gens, d'un service qui change le quotidien des gens. C'est ça la culture du chef d'entreprise, mais surtout du capitaine d'industrie aujourd'hui. Donc, pour dire les choses simplement, le capitaine d'industrie dont on a besoin, tel que cela a été dit dans le livre Les 100 propositions du GICAM pour l'émergence du Cameroun, le capitaine d'industrie, le commando de capitaine d'industrie qu'on a évoqué dans les principales propositions en disant qu'il faut une armée de capitaines d'industrie qui vont aller à la conquête des marchés régionaux. Ces capitaines d'industrie-là, ce qu'on entend par là, ce n'est pas juste des chefs d'entreprise ordinaires, mais en fait, c'est des gens qui doivent avoir suffisamment d'audace, de vision et d'impulsion pour rendre l'entreprise à la fois efficace, l'entreprise à la fois intelligente, compétitive, offensive, donc conquérante, une entreprise également qui soit naturellement citoyenne. C'est ça qu'on attend du capitaine d'industrie aujourd'hui. Il faut que l'entreprise soit efficace dans ce sens qu'il faut qu'elle soit rentable, qu'elle soit solvable, qu'elle soit liquide, qu'elle puisse fonctionner, qu'elle performe dans toutes les dimensions de l'entreprise, dans ses principales fonctions. Mais il faut aussi que l'entreprise soit intelligente parce qu'aujourd'hui, tout est tellement délicat, l'écosystème de l'environnement des affaires est tellement compliqué qu'une entreprise se doit d'être agile. Elle doit être capable de rebondir, elle doit être capable de s'ajuster assez rapidement. Donc il faut que ce soit une entreprise intelligente. Mais il faut également que le capitaine d'industrie soit capable de porter son entreprise à ce qu'elle devienne une entreprise compétitive. Une entreprise qui est juste prospère, qui est juste rentable, mais qui n'est pas compétitive, notamment à l'international, elle a un problème. Tout porte à croire, toutes les études le montrent. Pour garder la compétitivité, pour rester les pieds sur terre, il faut agir sur deux choses essentielles, l'innovation et l'internationalisation. Alors une entreprise qui se veut compétitive, il va falloir qu'elle soit internationale. Donc le capitaine d'industrie aujourd'hui n'est pas seulement celui qui se regarde le nombril à l'intérieur du triangle national, qui se gargarise d'être le meilleur au Cameroun. Il faut qu'il aille à l'international, il faut qu'il soit le meilleur dans la sous-région, sur le plan continental, et pourquoi pas au niveau mondial. C'est ça le capitaine d'industrie qu'on veut aujourd'hui. Pas juste quelqu'un qui se dise je suis le meilleur au Cameroun, et puis quoi. Il faudrait également que ce soit quelqu'un qui soit capable d'être le guide d'une entreprise conquérante, une entreprise qui s'attaque au nouveau marché, une entreprise qui s'attaque aux nouveaux produits, une entreprise qui va à la conquête. C'est ce qu'on attend du capitaine d'industrie aujourd'hui.
Et finalement, ça c'est un point important, vraiment c'est capital. Il faudrait que le capitaine d'industrie soit celui-là qui s'assure que la création de richesse de son entreprise, la création de richesse de son empire s'aligne également avec la perspective de prospérité du pays. Il n'y a pas de réussite individuelle dans un échec collectif. On ne peut pas penser être un îlot de prospérité dans un océan de misère. Il est important que le capitaine d'industrie ait vraiment l'idée de gagner sa vie, de bâtir sa richesse, de bâtir la croissance de ses entreprises dans une perspective de prospérité du pays également. Et c'est de ça qu'il a été question, et c'est ça le portrait du capitaine d'industrie dont on a besoin aujourd'hui.